Accrochez vos ceintures, aujourd'hui on parle du millefeuille administratif et de la décentralisation. Et on ne va pas se limiter à communes, départements, régions, que tout le monde connaît à peu près. Non, on va aller au fond des choses, on va tout passer en revue. Alors tout d'abord, la décentralisation, grosso modo, c'est les pouvoirs publics qui ne sont pas l'État. L'État, c'est le président de la République, le gouvernement, les assemblées. En un mot, c'est Paris. Et sur le territoire, c'est aussi les préfectures, les tribunaux ou alors les académies. Mais ça, c'est la déconcentration de l'État. À côté de l'État, il y a les collectivités territoriales. Et ça, c'est la décentralisation. Les collectivités, elles ont leur intérêt propre, qui est distinct de l'État, et d'ailleurs, elles ont leurs propres élections, c'est les élections locales. Donc elles sont indépendantes de l'État. On parle de libre administration, qui est un principe constitutionnel. Et pour ça, elles disposent d'un pouvoir réglementaire pour prendre des décisions, de la personnalité morale pour agir en justice ou recourir à l'emprunt, et elles disposent de leur propre budget. Alors elles ne sont pas sous l'autorité de l'État, mais elles sont quand même contrôlées par lui via le contrôle de légalité. Les actes des collectivités ne doivent pas enfreindre la loi. Alors ça paraît normal, mais il vaut mieux le préciser quand même. Elles sont organisées autour d'une assemblée délibérante, c'est le conseil municipal, départemental ou régional, et d'un exécutif. Donc c'est le maire pour la commune, ou le président du conseil pour le département et la région. Avant 1982, les collectivités étaient sous tutelle de l'État. Ça veut dire que le préfet avait un droit de regard sur les décisions des collectivités. Il pouvait les annuler comme bon lui semblait. En 82 et 83, le ministre de l'Intérieur Gaston Defferre est à l'initiative des premières lois de décentralisation. Depuis ces lois qu'on a appelées l'acte 1 de la décentralisation, le préfet ne peut plus faire qu'un contrôle de légalité des décisions des collectivités. S'il estime qu'elles sont illégales, il peut saisir le tribunal administratif ou alors la Cour régionale des comptes s'il s'agit du budget. L'acte 2 de la décentralisation poursuit l'autonomie des collectivités entre 2002 et 2003 sous Raffarin. Elles ont plus de compétences comme le tourisme, la formation professionnelle ou le logement social. Et elles ont aussi de nouveaux outils comme le référendum local ou l'expérimentation. En 2015, enfin, la loi NOTRe redécoupe les régions et revoit un peu l'organisation des compétences entre les collectivités. Bon, si vous êtes resté jusque-là, bravo, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Les collectivités de droit commun, c'est les communes, les départements et les régions. Les communes, elles ont une compétence dite générale, c'est-à-dire qu'elles peuvent décider de presque tout, au final, sur leur territoire. Encore une fois, dans les limites posées par la loi. Les compétences des départements, c'est l'action sociale, la protection de l'enfance ou le versement du RSA, et l'entretien des routes départementales, des ports et des aérodromes. Et les régions, c'est le développement économique, les transports et la formation professionnelle. Mais là où ça devient vraiment le bordel, c'est que les communes peuvent se regrouper en établissements publics de coopération intercommunale. Ah, la poésie de l'administration. Dans le langage courant, on appelle ça des agglomérations ou des intercos. Avec 15 000 habitants, on peut former une communauté de communes. Avec 50 000 habitants, une communauté d'agglomération. Avec 250 000 habitants, une communauté urbaine. À 500 000 habitants, une métropole. Et à 1 million, une mégalotropolis. Non, celle-là, je viens de l'inventer. Et ces EPCI, en fonction de leur catégorie, exercent certaines compétences des communes sur leur territoire. Certaines de ces compétences sont obligatoires, d'autres sont optionnelles. Vous voyez sur cette carte qui date de 2017, désolé, j'ai pas trouvé plus récent, mais ça n'a pas beaucoup changé depuis, en jaune et en orange, les communautés de communes, et en violet de plus en plus foncé, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines et les métropoles. Et vous remarquez en bleu aussi la métropole de Lyon, qui a un statut particulier, on verra ça plus tard. Et on note que certains EPCI sont à cheval sur plusieurs départements, comme par exemple l'agglomération d'Alençon dans l'Orne, qui déborde sur la Sarthe. On remarque aussi une chose qui est étonnante, la métropole du Grand Paris englobe entièrement 4 départements et va même un petit peu au-delà. Dans la métropole, il y a donc entièrement Paris, le 92, le 93 et le 94. C'est le seul exemple où le département est une division plus petite que l'intercommunalité. Alors pour voir concrètement comment ça se passe, on va prendre l'exemple du transport scolaire.
Normalement, c'est une compétence de la commune, mais elle a pu transférer la compétence à une intercommunalité. Sauf si c'est du transport interurbain. Là, le transport interurbain, c'est la compétence de la région. Mais la région a aussi pu déléguer cette compétence au département. Ah bah oui, on dit que l'État est obèse, pas assez agile, pas assez proche du citoyen. Mais quand c'est les collectivités qui s'y collent, ça fait ce merdier. Bon, mais en plus de ça, il y a des collectivités à statut particulier. Depuis 2018, la collectivité de Corse a remplacé les 2 départements de Haute et Basse-Corse. Elle exerce les compétences d'un département et d'une région à la fois. Mais elle a aussi un fonctionnement très particulier. Par exemple, l'Assemblée de Corse peut renverser le président. Ça n'existe dans aucune autre collectivité et ça la rapproche plus d'un parlement. La métropole de Lyon a été créée en 2015. C'est anciennement une intercommunalité qui a en plus les compétences du département sur son territoire. Alors ça fait que le département du Rhône n'exerce sa compétence que sur le territoire autour de la métropole de Lyon. Alors attention, même si elle s'appelle métropole, ce n'est pas du tout une métropole au sens de l'EPCI qu'on vient de voir. C'est vraiment une collectivité unique. La collectivité européenne d'Alsace a été créée en 2021. Elle fusionne les 2 départements du Haut et du Bas-Rhin et elle a récupéré quelques compétences de la région, notamment sur la promotion des langues régionales. Donc c'est un petit peu comme en Corse, mais un cran en dessous quand même parce qu'elle n'a pas récupéré toutes les compétences de la région. Enfin, Paris est à la fois une commune et un département, et Paris, Lyon et Marseille sont organisés en arrondissements, avec des mairies d'arrondissement qui sont comme autant de sous-communes. Félicitations, on a fait le plus simple, maintenant accrochez-vous, on s'attaque à l'outre-mer. Alors la Guadeloupe et la Réunion, pour commencer, c'est simple, c'est des régions et départements. DROM, des départements et régions d'outre-mer. Ça marche comme en métropole, sauf qu'il n'y a qu'un département par région. Mais attention, il y a bien un département et une région. La Martinique, la Guyane et Mayotte sont des collectivités territoriales uniques, CTU. Donc des collectivités qui sont à la fois un département et une région. Ça fonctionne un petit peu sur le modèle de la Corse. Les DROM et les CTU sont régis par l'article 73 de la Constitution pour l'application locale des lois françaises. Les collectivités d'outre-mer, maintenant, les COM, ce sont Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les 3 saints, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, fonctionnent comme les CTU, à la fois département et région. La différence tient à l'application des lois françaises qui n'est pas la même. En revanche, la Polynésie française fonctionne presque comme un État parlementaire, avec un président, un gouvernement et une assemblée. À Wallis et Futuna, l'exécutif, donc l'équivalent d'un président du conseil régional, c'est le représentant de l'État français. Donc en fait, c'est le préfet qui est nommé et qui n'est pas élu. Et d'autre part, il n'y a pas de commune, mais 3 royaumes dont les rois sont désignés par les familles nobles. Les COM sont régis par l'article 74 de la Constitution pour l'application locale des lois françaises. Et enfin, la Nouvelle-Calédonie a un statut vraiment à part, régi par le titre 13 de la Constitution. C'est les articles 76 et 77. Et ce titre de la Constitution lui permet d'adopter des lois du pays sur le domaine législatif. Donc en fait, la Nouvelle-Calédonie peut prendre des lois. Ça, c'est normalement le domaine exclusif du Parlement, donc de l'État. On retrouve ça dans aucune autre collectivité. Et enfin, un petit mot sur les TAAF, qui n'ont pas de population permanente, juste quelques scientifiques de temps en temps et des colonies de manchots. Donc il n'y a pas vraiment de gouvernance. La déconcentration, c'est autre chose que la décentralisation. Au lieu de créer des collectivités qui ont leurs propres élections et leurs propres compétences, parallèles à l'État, la déconcentration, c'est le fait pour l'État d'être présent sur le territoire. En fait, c'est le maillage territorial de l'État. Alors, quand on parle déconcentration, on pense immédiatement au préfet. C'est le représentant de l'État dans le département ou dans la région, selon qu'il est préfet de département ou préfet de région. La plupart des administrations départementales de l'État sont sous son autorité. Il est à la tête de la plupart des administrations départementales de l'État. Et il est surtout chargé de la sécurité et du maintien de l'ordre. Et à Paris et sa proche couronne, mais aussi dans les Bouches-du-Rhône, il y a en plus un préfet de police. Alors, c'est un peu particulier et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que
J'avoue que j'y connais pas assez sur le sujet. Je sais juste que c'est déjà une purge de comprendre l'articulation entre les compétences du maire et celles du préfet. Alors quand on rajoute en plus une PP, qui est une sorte de ministère de l'Intérieur à l'intérieur du ministère de l'Intérieur, laisse tomber. Bon, les préfectures, ça c'est simple, ça reprend les découpages des départements et des régions. Mais si je vous montre par exemple cette carte, à votre avis, elle représente quoi? Eh bien, c'est la carte judiciaire. Elle est bizarre, hein? En fait, il y a un tribunal judiciaire dans chaque département, mais l'échelon supérieur, la cour d'appel, ne recoupe pas exactement les régions. Donc il n'y a pas une cour d'appel dans chaque région. Et pour la juridiction administrative, c'est encore une autre carte. Voici à quoi elle ressemble. Les contours noirs déterminent les tribunaux administratifs, donc la première instance, et les couleurs, les cours administratives d'appel en deuxième instance. Par exemple, j'habite ici, dans l'Eure-et-Loir. Donc en première instance, mon tribunal administratif est à Orléans. Et en appel, la cour est à Versailles. Et maintenant, cette carte, est-ce que vous devinez ce que c'est? Alors si vous avez des enfants scolarisés, vous l'avez peut-être reconnue, c'est la carte des rectorats. Comme pour la justice, il y a un directeur académique des services de l'éducation nationale, ou DAZEN, dans chaque département. Mais il n'y a pas un recteur par région, même si plusieurs rectorats, comme ceux de Caen et de Rouen, ou ceux de Lille et d'Amiens, tendent quand même à se rapprocher depuis la fusion des régions en 2015. Allez, une dernière carte bizarre pour la route. Celle-ci, c'est la carte des zones de défense. Donc c'est comme ça que le ministère des Armées voit la France. Alors attention, les préfets, les recteurs ou les procureurs sont tous à la tête d'une administration de l'État dans leur circonscription. Ça veut dire que dans le millefeuille administratif, tout ça c'est une seule feuille, c'est celle de l'État. C'est juste que selon le service de l'État, les découpages administratifs ne sont pas les mêmes. Voilà, c'est ça la France Sidi. C'est d'une part l'État et son organisation territoriale, la déconcentration, et d'autre part les collectivités territoriales, la décentralisation. C'est un joyeux bordel et ça risque pas de changer vu qu'on aurait visiblement une nouvelle réforme des régions dans les tiroirs. Parce que c'est sûrement la priorité en ce moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine.